Bonjour tout le monde! Bienvenue sur mon channel. Je me suis dit, je vais me partir un channel de maquillage. En fait, moi, j'ai appris le maquillage avec des tutoriels comme je fais aujourd'hui sur Internet. Je me suis dit, pourquoi pas montrer ce que moi j'ai appris sur plein de tutoriels et le montrer à d'autres personnes. Et oui, ça se peut que j'aille pas la vérité infuse de comment faire des trucs à cause que justement, j'ai pas eu de cours de maquillage. Je crois que j'ai une bonne base puis j'ai envie de vous le montrer. Il va y avoir aussi sur mon channel des covers de musique. Donc, vous avez sûrement vu mon Shawn Mendes. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir aussi. Ça va être justement un channel musique maquillage. On va commencer aujourd'hui avec un tutoriel de My Everyday Routine Makeup for my eyes. Donc, mes yeux de tous les jours. Donc, aujourd'hui, si ça vous intéresse d'avoir des yeux comme les miens, avec les techniques d'eyeliner, eh bien, restez à l'écoute. Merci! Donc, pour commencer, comme vous pouvez remarquer, j'ai fait seulement un œil. Et je vais faire l'autre avec vous. Donc, je vais tout vous expliquer comment que je l'ai fait. C'est quel produit que j'ai utilisé. Je vais pouvoir vous montrer aussi des techniques à appliquer sur la forme d'œil que vous avez. Moi, j'ai un œil avec un petit peu moins de crease. Donc, la crease, c'est ce qu'on appelle ici le genre de creux entre l'œil et l'os. Donc, première chose vraiment importante, si tu veux faire tenir ton maquillage vraiment toute la journée, que ce soit pour le fond de teint ou n'importe quoi, on a besoin d'un primer. Et le mien, pour les yeux, j'ai choisi le Smashbox 24 heures Photo Finish. Donc, c'est comme ça ici. C'est sous forme de petite crème. Comme ça. Ça va vraiment juste venir setter et coller votre... c'est quoi ça? Ok. Donc, ça va vraiment venir faire coller la poudre sur votre œil. Donc, pour ceux qui trouvent que leur eyeshadow, il dure pas tellement longtemps, bon truc, achetez-vous un primer. Le primer, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends ma mini Beauty Blender qui se vend en pharmacie. Donc, moi, j'ai pris les pots. Comme ça ici. Ils vont super bien, pour vrai. On peut voir qu'il est même plus dans la même couleur tellement que je l'ai genre over-utilisé. Ça se vend en paquet de 6. C'est vraiment pas dispendieux. Vous pouvez acheter ça à la pharmacie. Donc voilà. Ils vont vraiment bien. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le petit que j'ai ici. Vous le mettez sur votre Beauty Blender. Et vous venez l'appliquer sur votre œil. Donc ici, on vient vraiment l'appliquer partout. Une fois mis, on passe à l'autre étape, qui est de mettre ma crème de Lise Watty. Moi, j'utilise ça pour mettre sur mes yeux parce que je trouve que ça donne un côté un petit peu plus mauve. Puis, encore une fois, ça tient bien les fards à paupières. Donc, c'est dans un petit truc comme ça ici. Donc, c'est le Lise Watty Portfolio des beiges. Vous pouvez voir, je l'ai over-utilisé aussi, donc il reste plus grand-chose. Mais on va utiliser celui-là ici, qui est le beige naturel, que je viens appliquer sur la paupière mobile ici. Pour ce faire, je vais utiliser le pinceau fort à paupières crème. Donc oui, j'ai réussi à trouver le bon pinceau, parce que moi, je suis quelqu'un qui n'utilise pas les bons pinceaux pour les bonnes affaires. Je l'utilise quand je trouve que moi, ça va bien. Mais pour une fois, je l'ai eu. Je vais prendre le beige comme ça ici. J'en mets sur mon pinceau, comme ça. Et je viens l'appliquer. Ensuite, qu'est-ce que je prends? Je prends mon Beauty Blender. Et je viens encore blender un peu. Pour pas que ça fasse trop blanc, parce qu'il est quand même très beige. Pour pas que ça fasse trop blanc, on fait ça comme ça. Premièrement, avec un Beauty Blender, très important de pas faire ça comme ça, mais de bien venir faire des petits tapotements. Comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va venir vraiment accentuer la crease que je vous parlais tantôt. Pour ce faire, moi j'utilise un brun pour que ça soit un petit peu plus naturel vu que mon look est quand même extrême. Pour ce faire, j'utilise la palette de NYX. En fait, moi j'ai un amour inconditionnel pour NYX. Je trouve ça extraordinaire. Ça se vend en pharmacie, c'est pas cher, puis sérieusement la qualité est écœurante. Moi, c'est cette palette-là ici, le Contour All. En fait, là-dedans, vous allez retrouver autant du contouring que les yeux, que les sourcils. Donc, c'est vraiment complet comme palette. Je vais vous montrer de quoi que ça a l'air être un peu magané de la vie. Donc, c'est celle-là ici. Donc, vous allez pouvoir voir vos highlights ici, les contouring, les eyes, les paupières, voyons, les ombres à paupières. Et ici, les sourcils pour venir le finir comme ça. Donc, là-dedans, vous avez vraiment un kit complet avec le petit miroir. Wouh! Ce que je vais faire, c'est venir définir ma crease. Qu'est-ce que je fais? C'est que je prends un petit pinceau comme ça. Donc, c'est comme ça ici. C'est vraiment très mince. Ici, c'est la marque Quo. Quo d'ailleurs, qui s'achète encore à la pharmacie et qui est une brand de Pharmaprix si je me trompe pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre dans ma palette. Moi, c'est pour le contouring, là, mais moi, j'utilise pour ça. Bon, c'est ça et celui-là ici. C'est comme le plus beige entre les deux comme ça. Le plus pâle, excusez. Donc, c'est ça, c'est que je viens tremper tout le bout comme ça ici.
Et je viens vraiment dans le creux et je viens appliquer en tapotant mon brun. Vraiment là, vous allez vraiment sentir le creux comme c'est ici. Donc, vous avez juste à appliquer. Qu'est-ce que je fais ensuite? C'est que je viens faire un petit triangle comme ça. Ensuite, pour venir estamper un petit peu plus, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre Ça, c'est un pinceau de Lise Wattier. Mais je l'ai tellement over-utilisé que le nom de Lise Wattier n'est plus. Donc, c'est ça, Lise Wattier comme ça ici. En fait, je l'utilise aussi pour mes highlights. Il va super, super bien. Puis, je l'utilise aussi pour ma crease pour venir vraiment l'estomper. Qu'est-ce que je fais? C'est que je viens le placer dans le creux comme tantôt. Et je viens faire un petit mouvement comme ça. Je vais venir appliquer mon beige, qui est comme moi ici. Donc, on arrange ça. À mon pinceau ici. Ici, c'est un pinceau de... Je pense que c'est Essence. Pour appliquer mon fard à paupières. Pour le fard à paupières, je vais utiliser le beige ici, dans ma petite palette, qui s'appelle le numéro 3. Hey, il vous l'explique même en arrière, je viens de voir ça. Moi, j'utilise jamais les explications, on dirait, dans la vie. Fait que là, le beige ici, je le mets sur mon pinceau. Comme ça. Et je vais l'appliquer sur le début ici. Jusqu'à, mettons, le milieu. Là, on va pas jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, comme vous pouvez voir, vous avez fait un petit triangle. Ce que je peux faire après, c'est venir prendre l'excédent et venir se le mettre au-dessus ici pour créer un petit peu l'effet, genre mon sourcil est un petit peu plus haut. Je veux donner l'effet lift à mes sourcils parce que moi, en tant que tel, je mets pas de produit dans mes sourcils à part un gel. Je crois encore que c'est cool. Je suis comme vraiment cool, NYX. Ça ressemble à ça ici. Et on peigne. Ça va mettre un genre de petit gel dans notre sourcil qui va faire qu'il se déplacera pas au courant de la journée. Puis dans le bout que je me fais le plus demander comment que je fais, c'est mon eyeliner. Pour ce faire, pour que ce soit facile, en fait on peut le faire sans, mais avec, je trouve que ça donne une facilité. Le Scotch Tape. Scotch Tape, c'est vraiment le best. T'es sûr de pas te tromper, tu peux te dépasser, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend le Scotch Tape comme ça ici. Je vais vous expliquer. On prend le Scotch Tape ici. Comme ça. On le tapote un peu sur notre main. J'aime ça dire tapote, j'ai comme dit un point. Wouhou! Le principe de faire ça comme ça ici, c'est de pas s'arracher les genres de petits duvets qu'on a ici. Ça fait pas tant du bien. Puis après, je me suis déjà arraché des cils d'en bas en essayant de le mettre. Puis c'était pas le best, je me suis dit, on va le maganer un peu avant. C'est ça qu'ils font, tu sais. Je l'avais pas encore su. Fait que qu'est-ce que tu fais? C'est que tu regardes le plus pointu de ton sourcil ici. Tu le mets en angle avec. Et tu descends. Et tu colles comme ça ici. Donc ça ici, c'est ton guide qui va te dire aussi que tu vas pouvoir aller mettre ta wing. Puis que ta wing en même temps, elle va être très droite parce qu'elle va suivre le Scotch Tape. Vous comprenez un peu ce que je veux en venir? Qu'est-ce qu'on fait? C'est que là on colle, tu vois là, tu sais quand tu l'as comme trop mis sur ta main parce que tu voulais faire un démo, puis qu'il colle juste plus pantoute, fait qu'on va en prendre un autre, faire semblant que c'était correct. Moi ce que j'utilise le plus, ça fait vraiment cute. Ce que j'utilise le plus, c'est en fait depuis toujours, puis que je pense que je l'ai fait utiliser à tout le monde que je connais, c'est le eyeliner que j'utilise. C'est le L'Oréal Infaillible Traceur laqué 24 heures. C'est comme ça que ça se vend, genre une petite bouteille comme ça, avec un petit pinceau qui vient toujours avec. Fait que qu'est-ce que tu fais? Parce que pour vrai, ça t'offre vraiment 1000 ans, là. Il y en a beaucoup dedans, là. C'est laid, ça. Oh my god, j'ai encore obligé de recommencer. Fait que là, moi, dans le fond, je prends le noir profond. Il y a d'autres couleurs qui se vendent, tu sais, je pense qu'il y a des gris, des mauves, ça, je me trompe pas. Pour de vrai, c'est marqué laqué 24 heures, puis il t'offre 24 heures. Je prends mon pinceau comme ça ici. Et je viens le tremper. Dans le fond, à l'intérieur, ça ressemble comme ça ici. Donc, vous en avez vraiment beaucoup, là. C'est de là jusqu'à là. On s'entend qu'on en a pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on en met sur le pinceau comme ça. Et tu viens ôter l'excédent. Qu'est-ce que je fais? C'est que je viens vraiment mettre mon pinceau au bout comme ça. Le plus loin que je vais avoir ma wings. Et je descends en suivant le Scotch Tape. Aussi facile que ça. Vous voyez, là, je dépasse, je vais dessus. Et on descend comme ça ici. Donc, vous pouvez voir, je saute plus. Qu'est-ce que je fais ensuite? C'est que je viens l'arranger par moi-même. Donc, je descends comme ça ici.
on vient suivre la paupière. Dans le fond, tu viens vraiment le plus proche de tes cils. Vraiment important, moi je pars vraiment du petit triangle ici qu'on a. Puis je viens vraiment la ramener. Je prends mon pinceau comme ça ici. Je pars du côté ici que j'avais pas fini. Et je viens vraiment mettre du noir. Puis ensuite, qu'est-ce que je fais pour vraiment venir faire un look un petit peu plus genre Cléopâtre, Calais, peu importe. Prenons encore notre pinceau qui est super pointu. Donc, on prend notre ligne ici. Et comme ça. Moi, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais la starter comme si elle était comme ça ici. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remplir de noir. Qu'est-ce que j'aime bien faire aussi? Le petit Beauty Blender et le petit kit ici. On prend le highlighter qui est comme le plus blanc, rosé ici. Je le mets sur mon truc. Et je viens d'en mettre ici en tapotant. Ce qui crée, comme vous pouvez voir, un effet de lumière. Donc, j'ai trouvé un mascara qui est super cool. Et encore une fois, coûte genre 5$ ou 10$. Genre. C'est le Maybelline Falsies Push-Up Angel. Comme ça ici. C'est vraiment sous forme de peigne. Comme le petit peigne comme ça ici. Et on vient l'appliquer au plus bas de nos cils. Et on monte en faisant des zigzags. Comme ça ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait encore pour les cils d'en dessous? On vient les chercher. J'espère que vous avez aimé mon tutoriel de comment j'ai fait mes yeux tous les jours. Donc, comme je vous dis, je vais pouvoir marquer en bas tous les produits que j'ai utilisés, toutes les places où c'est que je les ai achetés, les prix. Subscribe à mon channel. Je vais avoir d'autres vidéos. En fait, j'ai fait aussi des vidéos de musique parce que, bien sûr, je suis dans un groupe de musique. Donc, si ça vous intéresse, allez me suivre. Comme ça, vous allez pouvoir entendre la musique, avoir des tutoriels de maquillage. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Et je vous reviens bientôt avec des nouveaux tutoriels et des nouveaux covers de musique. Donc, merci beaucoup.